Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Argentan ce mercredi, 10e étape du GNT Paris Turf. Une épreuve pour chevaux de 5 à 10 ans sur les 2875 mètres. On aura deux reculs, un recul de 25 mètres et un recul de 50 mètres. Ça peut avoir son importance, un parcours corde à droite. On retrouve au départ de cette épreuve des chevaux qu'on connaît bien dans ce type de tournoi. Oui, on les a vus courir plus ou moins toute l'année dans le circuit. Et voilà, donc là on commence à se rapprocher de la fameuse finale. Donc voilà, on a quand même un bon lot, hein, c'est assez intéressant, une belle piste à Argentan, on peut s'exprimer. Donc je pense qu'on devrait avoir une course assez limpide, donc ça peut être intéressant. Bon, on va voir déjà avec votre sélection Mathieu. Alors en tête le 9 Val Royal, ensuite le 8 Une Sérénade, la Sulliure du Béziaux, le 4 Ultra Daïdou, le 2 Ursa Major, le 6 Un Diamant d'Amour, le 7 Skywalker et le 11 Tabriz du Gîte. On va rebondir sur votre favori qui est le leader actuel de ce GNT, le 9 Val Royal, cheval qui excelle à droite, comme l'atteste sa victoire c'est dans le GNT à Beaumont, mais également une deuxième place, c'était à Saint-Malo le 5 août dernier, on va le voir, il est cerclé. Sur cette performance-là, déférer les 4 JMB, on ne peut pas l'écarter. C'est sûr, il était grand favori ce jour-là et il s'est fait bien ajuster par la jument à Mathieu Abrivard, Vostania Viet, qui a vraiment franchi un palier cette année, et il était quand même bon second. Voilà. Enfin, il rendait 25 mètres aussi ce jour-là, ce qui n'est pas simple. On voit que il lutte quand même pour. Mais bon, la jument qui gagne est vraiment dans une forme euphorique actuellement. Donc c'était quand même une belle performance de sa part. Donc Jean-Michel Bazir a essayé de redonner un peu de fraîcheur parce que c'est vrai qu'il a fait quand même son année de cheval. Et il a couru sagement récemment à Paris pour cette course-là corde à droite et il va essayer il défend son maillot jaune de toute façon. Et donc voilà, c'est encore une des premières chances de la course, même s'il va encore falloir rendre 25 mètres. Mais bon, Jean-Mi quand il vient, on ne contre pas trop quoi. Donc je pense qu'il va pouvoir venir prendre la tête. Une fois qu'il est devant, s'il va à sa main, ça va être dur d'aller le chercher quand même, je pense. Ça va être compliqué. On va voir justement ce qu'en pense Jean-Michel Bazir, puisque Christophe Meyer l'a rencontré, on l'écoute. Jean-Michel, dans ce GNT, Val Royal, ça se passe bien cette année? Ça se passe bien. Il est quasiment irréprochable dans ce tournoi. Voilà, là il a été préparé pour. Peut-être qu'il est un peu moins fringant qu'au printemps. Et puis le début d'été. Bon, on va voir, mais en tout cas, corde à droite, piste plate, il n'y a aucun souci. Mais peut-être qu'un peu moins tranchant. On le retient quand même assez haut. Oui, bien sûr. C'est la confiance quand même. C'est intéressant quand même. Peut-être tout petit bémol. Voilà, pour le top 5, on est obligé de le prendre en base. Mais par contre, en jeu simple, ça peut être marrant d'aller contre à la gagne peut-être du coup. C'est clair, oui, parce qu'en plus, il sera écrasé d'argent, c'est évident. Donc, pourquoi pas avec le numéro 8, Une Sérénade, aussi bonne droitière que gauchère. Elle vient de se classer 3e d'un groupe 2, c'était à Avanches, en Suisse, au papier, pareil, obligé d'y croire, Franck Nivard, logique. Ouais, jument de grande qualité qui a toujours été estimé par Serge Pelletier. D'ailleurs, c'est assez rare de voir Serge Pelletier venir jusqu'en Normandie courir ses chevaux. Bon, là, l'engagement s'y prête, hein, elle est vraiment à la limite du recul, superbement engagée. Elle vient de prouver sa forme, que ce soit à Divonne-les-Bains ou en Suisse, donc la jument est vraiment très bien. Et donc là, en plus, on a fait appel à Franck Nivard. Donc à Beaumont-de-Lomagne, elle avait couru la fois où justement Val Royal gagnait, elle s'était retrouvée un peu loin, elle était venue finir plaisamment en retrait, ça s'était mal goupillé. Je pense qu'elle sera mieux sur une piste comme Argentan. Voilà, Franck Nivard dans le sulky, attention parce que c'est vraiment une jument qui a un superbe coup de fusil pour finir. Et voilà, si elle est pas loin de Val Royal, elle peut lui donner chaud pour finir. Bon bah voilà, même s'il n'y aura pas du 20 contre 1, ça peut être sympathique en jeu simple. L'As Ullier de Béziaux, lui c'est un pur droitier, une seule tentative à Argentan, une victoire à la clé, ne serait-ce que sur cette course-là, obligé de le retenir. Oui, c'est un cheval qui a fait un très bel été, il a alterné le trot monté, le trot attelé avec bonheur. Voilà, il a fait son été, il a quasiment jamais déçu. Voilà, c'est un cheval qui n'aime pas trop contourner comme ça un peloton, donc il est bien assez lancé en tête. Donc justement là ça va être le cas. Il avait marché 13 fractions à Mêlée du Maine sur un tracé un peu similaire. Voilà, il aura Gabi Gélormini en sulky. S'il part, qu'il est tout de suite pas trop loin dans la corde ou à portée de fusil, il va lutter activement pour finir, je pense. Bon bah justement, Gabi Gélormini, on va l'écouter puisque Christophe Meyer a été à sa rencontre. Dans ce Grand National du Trot, Gabriel Gélormini, vous serez au sulky d'Ullier du Béziaux, ça s'est bien passé à plusieurs reprises cet été? Ouais, exactement, c'est un cheval qui fait très bien corde à droite. Donc je pense que le cheval il a pris un petit peu de fraîcheur, il va pas être mal, c'est un bon engagement. Avec un parcours caché,
qu'il faut impérativement avec lui. Il va faire encore un très bon dernier kilomètre. Voilà, bon, c'est la confiance. Hein. Ouais, voilà, mais il faut cacher, comme il a Voilà, dit. faut cacher. Faut pas Obligatoire. faire trop le fort, mais je trouve que le fait de partir en tête comme ça lui plaît bien. Bah, limite, s'il se cache derrière Valroyal, ce sera c'est pas un mal. petit suceur de roue, comme on dit, quoi. Voilà, mais c'est clair. qui sait sprinter, quoi. D'accord. En quatrième position, justement, le numéro 4, Ultra Dédou, pas de tous les jours, mais des moyens. Un cheval qui vient de peaufiner sa forme, c'était à Bernay. Il a gagné, lui aussi, lors de son unique tentative sur la piste d'Argentan. On va s'en méfier pour une place. Oui, Ultra Daïdou, voilà, ceux qui suivent les courses corde à droite, les grands prix corde à droite, il est quasiment de tous les combats. Il a un petit peu déçu cet été à Enghien. Maintenant, je vous dis, Enghien, c'est à gauche. Donc à droite, il fait des meilleures valeurs. Il avait été second du quintet de Lisieux derrière Very Well Jet. Sur cette valeur-là, s'il répète ça, il a été préparé pour ça aussi. Hein. Il vient de courir en province assez sagement pour ça. Il part en tête avec Tony Le Belair. Il fait bien la piste d'Argentan. C'est pas pour gagner, c'est pas le plus grand des lutteurs non plus, mais bon, c'est des chevaux voilà, qui partent 25 mètres devant et faut les contourner et c'est compliqué. Donc à mon avis, je le vois bien dans le quintet. Hein. D'accord, ok. Pareil pour le numéro 2, Ursa Major, qui compte déjà 2 accessites dans le GNT cette année. Elle excelle à droite. À l'issue d'un bon parcours, là aussi, elle peut accrocher à l'eau. Mais à l'eau, la victoire, ça va être quand même compliqué. Oui, voilà. Stéphane Provost présente Ursa Major et Tiger d'Hanover qu'on a vu bien faire à Cagnes. Et François Le Canu, qui est le premier pilote de la maison, choisit Ursa Major. Donc bon, c'est clairement la meilleure chance des deux. Voilà, c'est la vraie droitière. Elle n'a pas eu tout le temps des chances, tout le temps des parcours favorables quand elle a couru le GNT corde à droite, parce qu'ils ont surtout visé les courses corde à droite. Et à chaque fois, elle s'est retrouvée nez au vent. Elle a été courageuse de 3 coups, 5 6e. Là, si elle peut avoir un peu meilleur parcours, normalement, elle va quand même arriver à être dans le top 5. Quoi. C'est clair. Mathieu, merci pour toutes ces informations. On va se quitter avec une petite pépite dans la Réunion, dans la 9e. Oui, ce sera le 17 Alamo du Goutier. Alors, c'est un très bon petit cheval. Voilà. En dernier lieu, à Vincennes, il n'a pas été très heureux en face. Il a fait une petite faute. Il est revenu superbement finir. C'est un très bon droitier. Il a couru 3 fois Argentan. Il a gagné 2 fois. Voilà, il y a As de Brévol à battre, le cheval à Pierre Verva. Non, le qui est plus chez Pierre Verva, qui est chez Sébastien Arnaud d'ailleurs, qui a un très bon cheval mais qui reste assez fautif. J'ai envie de tenter le contre avec ce petit Alamo du Goutier qui sera mené par Vincent Hébert. Donc il y aura une cote assez sympa, je pense. Ah bah voilà, on a 2 cotes dans la journée, avec pourquoi pas une sérénade pour battre le favori, et le 917 à l'Hameau du Goutier. Mathieu, merci pour toutes ces infos, merci à vous de nous avoir suivis, bon jeu, et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Bon jeu à vous, au revoir.